s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Numéro 5. Parfait, je vais vous lire les consignes. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. Tant que vous êtes dans le tableau blanc, c'est bon. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écouter votre présentation. Bonjour, moi c'est Mathieu Boissonneau et je suis consultant pour qualité. Bonjour, moi c'est Clarine, je suis aussi consultant pour qualité étudiant. Bonjour, moi c'est David Ouellet, je suis enseignant et consultant à l'informatique. Bonjour, moi c'est André Aguette, je suis directeur de compte de la Banque nationale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Donc, je me présente, Gabrielle Teixeira. Éloi Dorion. Et nous sommes Next Gen Entrepreneurs. Donc, comme vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre plan d'affaires face à notre entreprise qui est axé sur la jeunesse, sur les entrepreneurs de demain. Donc, aujourd'hui, on souhaite faire affaire avec vous, vous présenter nos stratégies pour accroître l'entreprise, avoir un futur glorieux ensemble. Donc, tu comprends ici comment on change la slide? Sur le clavier de l'autre. Non. C'est juste en dessous. Là. Ah, c'est ici. Ah, Ouais. bon, parfait. Alors, le mandat que vous nous avez demandé, premièrement, c'était d'étendre et amplifier la réputation de votre entreprise. Alors, on a vu dans le cas que vous vouliez être, dans le fond, la référence pour le représentant étudiant qui veut se commencer en franchise, il devrait faire appel à vous. Alors, le premier mandat, c'était d'organiser ce projet-là, puis ensuite d'accroître le nombre de franchisés à travers le Québec. Ça, c'est vraiment d'augmenter votre visibilité puis au nombre de clients, puis d'augmenter, dans le fond, la géographie de votre entreprise quand même le plus possible. Pour ce qui est du plan de la présentation, on va commencer par faire une courte analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour voir un petit peu comment l'entreprise se situe présentement. Par la suite, on a établi 2 stratégies qui répondent à votre mandat. Par la suite, on va voir un échéancier court terme, moyen terme et long terme de nos différentes stratégies. Et bien sûr, notre budget, nos indicateurs de performance et pour finir, la conclusion. Donc, pour les forces. Une de vos grandes forces est la formation de jeunes étudiants. Vous avez la chance d'avoir des étudiants qui sont passionnés, dynamiques, qui ont envie d'apprendre et c'est une main-d'œuvre qui est très peu coûteuse. Par la suite, vous avez un modèle d'avantage très avantageux, c'est-à-dire la franchisation. Ça, en fait, ça motive les pairs qui sont présentement en train de faire leurs études. Ils peuvent voir, en fait, vous avez plusieurs franchises au travers du Québec. Ils peuvent voir que c'est possible d'atteindre ce niveau-là. Et voilà. Par la suite, pour ce qui est des faiblesses, la fidélisation des étudiants, on a remarqué, en fait, c'est écrit dans votre... en fait, vous avez dit que 10 à 15% des étudiants avaient une tendance à quitter dès leur première année. Et ça peut mener justement à un territoire de vente qui est quand même peut être restreint à travers le Québec. Donc, certaines parties géographiques du Québec ne peuvent ne pas être desservies. Dans ces cas-là, c'est le... C'est comment? Ouais, c'est le siège social en fait qui doit desservir ses clients. Et ça, en fait, ça va faire en sorte que c'est un grand investissement de temps et d'argent pour l'entreprise. Mais inquiétez-vous pas, on a des solutions à vous présenter aujourd'hui pour répondre à ça. Parfait. Bon, on va commencer, je vais commencer avec les opportunités de votre entreprise qu'on a pu voir en lisant votre cas. Vraiment, il y a la collaboration possible avec les cégeps. On a vu que vous n'étiez pas dans les cégeps, alors qu'on
On pense que c'est là qu'il y a une grande base d'étudiants justement qui sont enthousiastes puis qui, dans le fond, c'est les entrepreneurs de demain. Puis que ces étudiants, surtout en technique administrative, dans le fond, c'est ça. Eux, dès qu'ils sortent du cégep, sont capables d'entrer sur le marché du travail, puis on est convaincu qu'ils sont capables aussi de gérer une franchise avec vous. Donc on pense qu'il y aurait une grosse opportunité justement d'aller dans le cégep, de se faire connaître par nos jeunes, puis dans le fond, d'augmenter votre visibilité à vous, puis votre niveau d'employé. On a aussi les réseaux sociaux, comme tout le monde le sait, les réseaux sociaux, c'est un boom depuis les dernières années, notamment avec TikTok, les vidéos shorts, les reels sur Instagram. C'est vraiment une manière de pouvoir toucher plein de personnes à travers la région du Québec que vous essayez d'avoir. Et aussi, on a vu dans les opportunités qu'il y a le vieillissement de la population. Alors, dans le cas que vous nous avez donné, dans le personnel, il y avait les retraités qui sont environ à 65 ans, qu'eux, ils sont prêts à payer plus cher pour les main-d'œuvre qualifiée, pour des gens qui font un très bon travail. Alors, avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de ces clientèles-là à s'agrandir énormément. Alors, on pense que vous pouvez aller toucher ce marché-là, puis en prendre vraiment une bonne partie justement de ce vieillissement de la population, puis d'en profiter un maximum. Exactement. Exact. Donc, pour ce qui est des menaces maintenant sur ce qui est du secteur extérieur, là, on connaît la concurrence qui vient peut-être prendre certaines de nos parts. On a remarqué qu'il y avait 3 différents secteurs de concurrents avec qualité étudiant. Donc, on a les concurrents qui vont venir jouer peut-être plus sur le service de franchise. Donc, je pense en ce moment à Collège Pro, qui vont peut-être aller chercher les étudiants fraîchement diplômés que vous pourriez aller chercher avant. Ensuite, on a les concurrents au niveau des ventes. Donc, on peut penser peut-être à ProPaint, qui vont aller chercher justement des clients qui ont besoin de cette peinture-là, qui ont besoin de vos services. Et finalement, les concurrents qui vont vendre sur Internet. On a vu qu'il y avait ceux qui vont se spécialiser dans la vente en ligne. Et comme nous le savons, les habitudes de consommation ont changé dans les dernières années. Le télétravail qui prend énormément de place depuis la pandémie. Les gens vont peut-être avoir moins tendance à aller sur place. Peut-être vont vouloir aller acheter en ligne là, pour que le service soit plus facile. Donc, c'est des places où est-ce qu'on perd peut-être une part de marché ici. On sait également que l'inflation prend une grande partie, qui prend une grande importance. Donc, ouvrir une entreprise, ça coûte de l'argent. Donc, c'est sûr que tout coûte plus cher. Donc, on a un petit enjeu là, ici à considérer. Et évidemment, la pénurie de main-d'œuvre qui court depuis les dernières années va peut-être être un enjeu également à considérer lorsque on pense à aller chercher des employés pour chacune de nos succursales avec les franchisés qu'on va chercher dans les écoles. Puis si je peux juste revenir sur l'inflation, on sait que vous êtes une compagnie justement qui aime ça ouvrir des franchises, qui aime ça bâtir des nouveaux établissements pour faire votre business. Alors on sait que ça coûte cher. Puis avec la récession on sait qui s'en vient, puis les taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts, ça devient de plus en plus difficile justement pour commencer avec ça. Donc, pour ce qui est de notre première stratégie, en fait, elle va être basée sur la fidélisation des étudiants. Parce qu'on a réalisé que plus nos étudiants étaient fidèles, donc qui allaient poursuivre leur étude jusqu'à la fin, ça leur permettait d'avoir ça permettait à votre entreprise d'avoir une plus grande expansion géographique. Ce qui, à long terme, va être plus rentable, comme je vous ai expliqué un peu tantôt, avec l'enjeu que des fois le secteur géographique de certaines parties ne pas être desservi. Oui. Alors, pour commencer, on trouvait ça intéressant justement de faire une étude de satisfaction par rapport aux gens justement qui partent, ce 10 à 15%-là. De comprendre, faire dans le fond, d'envoyer des questionnaires pour comprendre c'est quoi les raisons qui leur ont poussé à partir, c'est quoi dans le fond les trucs que vous en tant que compagnie vous pourriez améliorer parce que il n'y a rien de mieux que d'entendre vos propres employés pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de bon à faire. Ceux qui ont en train d'en laisser, mais en termes général, on pense que ce serait une très bonne idée justement d'écouter ça, puis ça fait en sorte que vos employés ils sentent écoutés, ils sentent que vous souciez de qu'est-ce qu'ils veulent et que vous voulez le meilleur pour eux. Alors, ça aide aussi au niveau de la rétention. Je me permets juste peut-être une petite correction. On parle d'employés, mais en fait, c'est plutôt les étudiants. Exactement. Donc, avec cette étude-là, qu'on va peut-être aller chercher le sondage, on va aller questionner les étudiants qui sont en ce moment dans le programme pour éventuellement devenir franchisés avec vous. On va aller chercher des informations d'eux, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme avantage qui leur permettrait de bonifier leurs études, bonifier leur milieu de travail, en fin de compte.
Donc, après avoir fait cela, on pourra aller chercher également leurs adresses courriel donc des étudiants là, qui sont avec vous en ce moment, prendre leurs adresses courriel, les informer grâce à des infolettres de leurs avantages. Donc, on avait parlé dans le code de leurs avantages de 25 000 $ sur leurs études. Ensuite de ça, on pourrait peut-être regarder pour des rabais, certains cadeaux au cours de l'année. Donc, ça serait vraiment là, de les informer par courriel et ainsi là, de leur donner un certain sentiment d'appartenance à l'entreprise pour ne pas juste sentir qu'ils sont figurants dans tout le processus. Puis, excuse-moi, évidemment aussi avec les infolettres, on sait qu'il y a des lois à respecter avec ça. Également. Donc, ouais, on est au courant pour ça, puis justement, on pense que ça pourrait, même avec ces lois-là, être un truc vraiment avantageux. Voilà. Bon, ben, pour ce qui est de la deuxième stratégie, on pensait à une campagne publicitaire. Le slogan qu'on a pensé, c'est que la référence pour bâtir ton avenir. Alors, comme vous avez dit dans le cas, notre mandat était de faire en sorte que votre entreprise soit l'endroit que les jeunes entrepreneurs veulent aller pour justement se lancer dans cette franchise-là, puis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça, évidemment, parce que axé sur la prospection, ce qui veut se faire connaître professionnellement. Donc, on aurait plusieurs méthodes justement pour améliorer notre visibilité, puis aller chercher vraiment du monde dans les secteurs clés où on veut aller. Yes. Donc, ici, avec la campagne publicitaire, on avait pensé publier le tout sur les réseaux sociaux. Donc, on pense à Instagram, on pense à TikTok, on pense à les YouTube Shorts, comme Eloi vous a parlé plus tôt. Donc, pour faire ça, c'est sûr que c'est quand même assez bonne charge de temps. Donc, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, on a pensé de recruter un stagiaire qui pourrait avoir comme tâche de littéralement s'occuper des réseaux sociaux de qualité étudiante. Donc, ici, comme j'ai dit, il pourrait avoir certaines capsules, certaines publications, certaines stories, ce qu'on appelle, donc les publications qui restent seulement pour 24 heures. Et dans ces capsules-là, qui durent à peu près 15 à 20 secondes, comme je viens juste de vous l'expliquer, sur TikTok, YouTube et également Instagram, on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder une vidéo de 5 minutes. La société fait en sorte que c'est plus comme ça. Ouais? Donc, on a besoin d'être rapide, on a besoin d'être là maintenant, puis on a besoin de les informer maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé d'y aller de cette façon-ci. Donc, je laisse Maëlle continuer. Yes. Donc, on a parlé tantôt là, dans les faiblesses que en fait, les techniques administratives de Cégep n'étaient pas en fait touchées par votre entreprise. Donc, nous, on pensait justement faire une tournée des classes dans les Cégeps. En fait, avoir des anciens étudiants qui ont déjà leur franchise pourraient parler de leur parcours, comment ils ont fait pour inspirer justement la nouvelle génération de venir vous rejoindre. Et on pensait aussi, en fait, donner comme un code QR, ce serait un indicateur de performance, en fait, à savoir que combien de personnes étaient intéressées. Parce que si en fait on présente, voilà, aller sur le site web, on présente ça au tableau, on ne sait pas vraiment qui est allé sur le lien. Donc, en mettant le code QR, on va pouvoir savoir à quel point notre technique de prospection nous a permis de se faire connaître. Alors, pour l'échéancier, on a créé ça un peu en 3 phases. Premièrement, c'est de 6 mois à 1 an. C'est le programme de fidélisation comme vous parlez, c'est des questionnaires, c'est justement d'avoir ces réponses-là, puis de commencer à prendre des vrais pas vers l'amélioration de votre institut pour justement améliorer la rétention et la fidélisation des étudiants qui ont peut-être tendance à partir quelquefois. Ensuite, au niveau de la phase 2, d'environ les 1 an à 2 ans, il y aurait le stagiaire aux réseaux sociaux, justement, la personne qui gère vos médias et qui s'occupe de faire des posts régulièrement, justement, qu'on garde ça animé et on fait en sorte que les gens veulent voir ça. Il y a aussi le début de la campagne publicitaire, comme je vous disais, que la QS est la référence pour débuter son projet, donc ça commencerait environ là. Puis finalement, environ des 2 à 3 ans et plus, ce serait les visites en classe. C'est de la prospection que vient de vous parler, c'est d'envoyer des jeunes qui ont fait partie dans le fond, de votre entreprise, puis qui savent, dans le fond, tous les bénéfices que ça peut apporter à un jeune entrepreneur, justement, d'être dans ces trucs-là, puis d'apprendre, puis dans le fond, de communiquer à quel point ils ont aimé ça. Ça, c'est vraiment la façon qu'on trouve pour aller rejoindre les jeunes qui sont dans les cégeps, puis justement, d'accéder à tous ces étudiants-là qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'être des bons entrepreneurs.
Exactement. Donc, pour ce qui est du budget, on a pensé mettre 25% pour ce qui est des ressources. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure des avantages aux étudiants pour qu'ils se sentent plus fort de l'entreprise, qui veulent rester plus longuement. On a ensuite investi un 5% du budget dans les sondages parce que, on le sait, ça coûte quelque chose faire les sondages. Donc, il y avait cette petite partie-là qu'on incluait. Également, 40% qu'on mettrait dans les tournées des classes. Ça prend des déplacements, ça prend un transport, ça prend des gens qui se rendent sur place dans les différentes classes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc c'est pour ça qu'on a mis la majorité de l'apport du budget dans cette section-là. Et finalement, un 30% sur la publicité, donc ce qui engloberait la campagne publicitaire, les réseaux sociaux, ainsi que le stagiaire qui va être à ce poste-là. Pour ce qui est des indicateurs de performance, j'en ai un peu parlé tantôt, j'ai mentionné le code QR. On a plusieurs autres façons de savoir à quel point nos stratégies sont efficaces. Donc, premièrement, grâce aux statistiques des réseaux sociaux, c'est-à-dire les mentions j'aime, partage, les vues, on va pouvoir savoir à quel point notre prospection est efficace, à quel point on a réussi à toucher une clientèle large. Par la suite, grâce aux infolettes, Oui, non, mais... on va avoir, justement, on va communiquer chaque mois, on va envoyer un infolette pour rappeler dans le fond tous les bénéfices que vous donnez aux institutions-là. Et si on est capable de savoir, il y a combien de gens qui se sont inscrits à l'infolette, donc de savoir qui est-ce qu'on rejoint avec ça. Ouais, merci Gabriel. Juste pour aussi l'étude de rétention, on va pouvoir savoir, comment les étudiants justement se sentent. Et si on finisse, on n'a plus de temps. Alors, fin de la présentation. J'avais une question par rapport au budget. Parce que vous l'avez bien divisé en pourcentage. Par contre, on n'a pas de chiffre spécifique lié à ça. Fait que c'est du 40% de 1 million, c'est du 40% de 10 000. Mais ça dépend vraiment. On sait qu'on essaie de vous convaincre justement de nous montrer le meilleur de nos capacités. Mais c'est ça, comme dans le cas, on n'avait pas vraiment de chiffres. Mais on s'est pareil dit que c'est ça qui prendrait d'un budget X que vous nous donnez. C'est les parties dans le fond qu'on utiliserait pour faire ça. Quoi que ce soit le budget dans le fond, soit 1 million, ou 100 000, ou 50 000. Tu dois papier avec ça minimum pour pouvoir faire tout ça. Minimum. Certains minimums de 10 à 15 000, ça serait intéressant puisqu'on sait que justement tout ce qui est de publicité et les tournées, ça a un certain coût qui est quand même assez majeur. Donc c'est ça. Merci. Vous avez parlé d'un échéancier. Ça commencerait quand? Dès qu'on signe le contrat. C'est-tu un mois particulier? Pas vraiment, comme je dis, c'est vraiment quand on commence à faire affaire ensemble. C'est quelque chose qu'on entreprend directement. C'est court terme dans le fond. Le truc, c'est de vite faire face à ces faiblesses-là, ce problème qu'on peut vraiment régler le plus rapidement possible. On signe demain et après-demain, on commence le travail, monsieur. Super. Puis, vous avez parlé de tomber des classes. Oui. C'est quoi votre plan d'attaque pour rentrer dans les cellulaires? Ça serait de contacter certains, peut-être, directeurs. Je ne sais pas si on peut utiliser ça comme terme. Les API, Oui, exactement. On sait que justement, les API, c'est des gens qui aident les étudiants à savoir quoi faire plus tard dans la vie. Donc, tous ceux qui sont en technique administrative, ça va être de peut-être les guider à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, parce qu'il y a des gens qui sont dans ces techniques-là qui se disent, bon, moi je veux être gestionnaire dans la vie. Tu veux faire quoi? Je ne le sais pas trop. Fait que ça serait justement d'aller peut-être entrer en contact avec ces aides pédagogiques-là et ainsi d'instruire ce programme-là de tourner dans les classes qui sont visées avec. Il faut qu'on va essayer avant de commencer. D'en parler aux API, puis ensuite pour amener ce projet-là dans les classes avec les élèves, parce que c'est toujours quelque chose qui doit être revu puis approuvé. Exactement. OK. Moi, je continuerai là-dessus parce qu'en tant qu'enseignant, ça me touche. Je vois les conflits potentiels. Mais tu sais, votre stratégie, principalement, est très basée sur la tournée des classes, qui est une bonne chose en soi. Comment vous allez faire pour pouvoir faire d'autres un professeur, mettons que le cégep va prendre qualité étudiant versus tant étudiant qui est des compétiteurs. On ne va pas favoriser un plutôt que l'autre. Nous, ce qu'on pense qu'avec justement avec l'expérience qu'on a, on va être capable de vraiment mieux vendre parce qu'on est convaincu que votre entreprise est la meilleure. C'est aussi simple que ça. Et je pense que ce serait très compliqué de convaincre un API de quelqu'un au cégep justement de pouvoir pousser ce projet-là. Parce qu'au final, dans les techniques administratives, c'est les gens qui veulent devenir des entrepreneurs. Puis c'est directement relié à la franchisation, évidemment, puis dans ces marchés-là. Également, avec tout ce qui est la publicité qu'on a parlé plus tôt, ça serait, par ce projet-là, d'informer les gens de
l'existence de qualité étudiant. Donc, si la prospection est faite et l'apprentissage, autrement dit, de l'entreprise est bien fait grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce stagiaire-là qu'on va embaucher, ben, les gens, les étudiants vont être plus au courant de cette entreprise-là. Donc, on va chercher une entreprise pour les étudiants du cégep, on va aller chercher une entreprise que les étudiants connaissent. Parce que sinon, ça sert. Exactement. C'est pour ça que c'est la phase 3 qu'on va vraiment en classe, c'est qu'on prend le temps d'établir justement cette base sur les médias-là pour ensuite vraiment attaquer à plein fois les De mon côté, vous avez soulevé un point, le sentiment d'appartenance au niveau de la rétention. Vous avez dit que vous allez passer notamment par des avantages qui sont offerts aux franchisés. Pouvez-vous parler un peu plus en détail par rapport aux avantages qui pourraient être offerts aux franchisés dans le but d'avoir ce sentiment-là envers l'entreprise? Oui, bien en fait, compte, on garderait en place l'avantage qui était déjà là, instauré du 25 000 sur les études. Là. On avait pensé également à tout ce qui est des cadeaux, peut-être au courant de l'année, donc des trucs qui vont leur donner le goût de rester, des avantages que, ben cette semaine, c'est moi l'étoile de la semaine. C'est moi qui vais avoir cette... Exactement, la récompense. Yes, c'est ça. On sait aussi peut-être déjà pas mal de choses comme les galas, des événements. C'est de garder justement ça, de l'étendre plus fou, de rendre ça encore plus de fun, puis de rendre ça que nos jeunes ils ont envie d'aller vous voir, puis ils ont envie de travailler, puis de starter leur franchise, puis justement de commencer dans ce monde-là. Dernière question, je trouve un peu sur la question que vous posez par rapport au fait que votre plan, on peut comment appeler le plan Cégep. Tu sais, Cégep, c'est une institution publique, nous autres, on est une compagnie privée. Les Cégep, on va dire qu'ils ne veulent pas comme interfère là, qui ne veulent pas nous laisser rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils vous disent ça? S'ils décident qu'on peut voir un Cégep. Ouais, ben, premièrement, je ne penserais pas que ça arriverait, dû au fait que vous êtes déjà dans certaines universités, vous avez déjà un lien un peu avec l'école. Je vois que c'est écrit à la fin, mais. Puis dans la ça, c'est ça, vous avez déjà un lien avec les universités. Donc, ça me surprendrait énormément qu'on ne puisse pas aller dans les cégeps, surtout dans les techniques administratives, avec dans le fond, les avantages que vous offrez qui sont quand même incroyables pour les étudiants qui commencent. Merci. Merci.